Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 48e épisode de ce Let's Play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté après avoir terminé les donjons secrets et obtenu la meilleure armure, la meilleure épée, les meilleurs sorts pour nos personnages. Et du coup, maintenant il est temps de se rendre aux montagnes interdites où se trouve notre ennemi. Mais avant cela, je me suis arrêté par Lumi parce que il y avait quelques petites scènes sympathiques. On se rappelle que ce petit village, c'est le village dont est originaire Lizard. Là, ça c'est notamment la maison de Lizard. Dans la partie 1, ici, on avait lu les notes qu'elle avait laissées avant d'essayer de retrouver ses parents, avant de se faire du coup elle contrôler par l'entité maléfique qui a plongé le monde dans les ténèbres. Et oui, c'est nous qui avons trouvé tes notes. Et de la même façon, du coup, je vais aller parler rapidement à celle que Lisa appelle Tati, là, ou Mamie. Voilà, Mamie. Coucou Lisa, comment vas-tu, ma petite chérie? Je vois que tu es encore en couple avec ce beau jeune homme aux cheveux bleus. Ah oui, parce que là, dans la partie 1, on avait eu droit à... On lui avait fait croire qu'on allait se marier avec lui, on avait dit n'importe quoi. Aldric et moi, un couple? Oups. Heureuse de vous voir également, ma reine. Et oui, Silana, c'est sa reine. Tu m'informeras de la date du mariage avec Aldric lorsqu'elle sera décidée. De quoi? Rien. Non, toujours pas. Surtout quand dans les faits, Lizard, elle les connaît peu en fait. Et limite encore moins Aldric, quoi. Bon, voilà, je voulais vous montrer ces petites scènes. Et j'ai récupéré des mini-médailles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Westmere rapidement pour aller voir le collectionneur. Parce que désormais, des mini-médailles, j'en ai plus de 30. J'en ai pas encore un nombre ouf, hein, j'en ai 33. Mais 30 c'est suffisant pour obtenir une récompense. Évidemment, si je me fais pas attaquer sur le chemin, c'est pas marrant. Après, les monstres sont assez rares, heureusement. Euh, Ce qui est terrible, c'est que maintenant ils ont tellement d'attaques différentes que pour retrouver celle qu'on cherche, c'est loin. Bon, les monstres ils sont pas très dangereux, hein. Là, je m'embête à faire Fléau du Roi alors qu'un multicours est suffit, mais bon. Et du coup, les montagnes interdites, elles sont toutes proches de là où on se trouve actuellement. On s'y était déjà rendu, mais on n'avait pas pu passer parce que justement, il fallait d'abord battre tous les esprits élémentaires qui avaient été corrompus par les ténèbres. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir y accéder. En plus, on a débloqué les meilleures armes armures, donc ça va être moins difficile. Mais avant, on va vite fait voir le collectionneur de mini-médailles. J'espère qu'il peut nous emmener à Weldin. Ouais, bon, au pire, c'est pas grave, hein. S'il nous emmenait pas à Weldin, il nous aurait sûrement emmené autre part qui nous aurait emmené à Weldin. C'est pratique, on peut facilement se rendre d'un royaume à l'autre. Bon, obligé de traverser le château. D'ailleurs, sachez qu'on peut se rendre dans les cachots, enfin, même dans les souterrains du château, en passant par les cachots. J'ai récupéré une mini-médaille d'ailleurs. J'ai récupéré pas mal de mini-médailles. Je suis allé dans le royaume de Yamato. Il y a Damakane qui m'a salué. Il y a eu Momohime qui m'a salué. Il y a eu le roi Posai qui a salué le roi Conrad d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas alors que dans les faits il se connaissait. Et d'ailleurs, derrière le trône du roi Posai, on peut interagir pour retourner au sommet du château, là où auparavant on avait failli tuer le roi Posai alors qu'il était sous le contrôle du Cyclope. Et il y a Yggdrasil à cet endroit-là. Et voici le collectionneur de mini-médailles. Et oui, on a rassemblé 30 mini-médailles. Voici la récompense. Oh, une jolie montée en niveau. 3 niveaux d'un seul coup de prix. Ça va aider. Cataclysme à prix, implosion à prix. Voilà qui devrait nous aider à faire face au prochain donjon. Ah, c'est une belle récompense, il est généreux, hein. Rassembler la totalité des 50 mini médailles pour obtenir la dernière récompense.
Ouais, bah ça sera pour plus tard. Mais déjà, avec ces 3 niveaux en plus, là, Sylvana, elle a appris Cataclysme et Implosion. Cataclysme qu'on a déjà vu sur certains ennemis. Implosion qu'on n'a jamais vu, qui est un puissant sort de feu. Alors maintenant qu'elle a la pluie de météorites, c'est vrai que la pluie de météorites, normalement, c'est le sort le plus puissant du jeu. Donc, ce serait encore plus fort, mais l'implosion, ça coûte un peu moins de points de magie, ça fait très très mal aussi, notamment si les ennemis en face, ils aiment pas le feu. Allez, on retourne à Weldin. Et on va vite aux montagnes interdites. Là où on s'est déjà rendu il y a quelques vidéos de cela. J'ai racheté des plumes phénix et j'ai acheté des brochettes aussi quand j'étais dans le territoire de Muramasa. Parce que les brochettes, ça permet que tous nos personnages récupèrent 250 points de vie, donc c'est un peu comme un multi-soin. Ça permettra à Aldric ou à Conrad de faire un pseudo multi-soin. Si Sylvana n'est pas en mesure de le faire ou si elle veut faire méga attaque. Bon. Là, on était déjà passé une fois, donc on va essayer d'aller assez vite. Mais évidemment, ici, par contre, les monstres, il y en a un. Il y en a un peu plus qu'ailleurs. Oui, je me souviens qu'ils m'embêtaient, mais j'arrivais pas à les battre en un tour. Mais là, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, le coup Excalibur, il coûte 100 points de vie aussi. Toutes les attaques coûtent 100 points de vie. En vrai, la charge lumineuse, elle n'est pas assez puissante pour les points de vie qu'elle coûte, je trouve. Après, c'est surtout Lizard qui a une attaque un peu plus limitée aussi. Ou aussi, d'après, le Skeleton, il doit être fort en défense quand même, parce que même l'attaque d'Aldric, elle n'était pas si puissante que ça. Mais le coup Excalibur, c'est vraiment puissant quand même, à plus de 800 dégâts, face à un ennemi qui a une bonne défense. Le coup Excalibur, il infligera souvent plus de 1000 points de vie. Voilà, par contre, ils sont pas prêts de monter en niveau du coup. Ouais, voilà, c'est à 65 000. À chaque fois, c'est 65 000 pour prendre un niveau maintenant. Et donc, ils sont au niveau 64-67. On voit qu'il y a des disparités de niveau de certains personnages parce qu'il y en a certains qui étaient morts pour battre certains boss. Ils n'ont pas pu prendre les points d'XP de certains boss. Bon, à long terme, ils seront peut-être tous au niveau 99. Hein. Ah, purée, est-ce que je vais réussir à utiliser le sort que je veux? Bon, par contre, ça vaut pas le coup de faire des attaques qui prennent trop, qui pompent trop de points de vie. Après le combat, je soignerai mes personnages en vrai. J'aurais peut-être dû le faire avant. Conrad, il pourrait crever. C'est vrai que c'était un attaque préventive, ça c'est chouette. Oh, elle fait tellement mal le Sylvana. Et même son soin, il donne tellement de points de vie. Je me demande si j'avais pas oublié quelque chose par là, je voulais aller y voir. Je me demande si la première fois, j'avais pas oublié d'y venir ici. Ah non, il y avait un coffre et je l'avais bel et bien récupéré. J'étais plus sûr. Allez, là on va faire électricité. Je réserve l'implosion pour des ennemis plus puissants encore. Surtout que s'ils n'aiment pas la lumière, eux, je pense, donc... On va faire l'âge tournis en vrai, ça coûte moins de points de vie que le fléau du roi. Même si le fléau du roi il peut paralyser. Je pense qu'ils tiendront pas plus d'un tour donc ça vaut pas le coup. Oula, en effet. Après il faut dire que mes personnages là ils ont pris beaucoup de niveaux, les monstres sont les mêmes qu'au début donc c'est de plus en plus facile pour les battre. Et là je fais fléau du roi. Je vais au plus vite. En vrai, même un multi-coup ça aurait sûrement suffi, mais bon. Ah, bah voilà. Parfait. Bon, il donne moins de points d'XP que les ennemis combattaient dans les donjons secrets, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. En panneau d'affichage, je me souviens... Ah non, c'est là peut-être que j'ai oublié d'aller. Panneau d'affichage, il dit que les ennemis d'ici, ils n'aiment pas la lumière. Rien de très intéressant. D'ailleurs, panneau d'affichage qu'on voit pas beaucoup
dans cette partie 3 du jeu. Bon, après, on a moins besoin de lui aussi. Mais, mais bon, on le reverra quand même. Panneau d'affichage qui est vraiment un personnage qui apporte un petit truc au jeu, je trouve. Je suis vraiment content de l'avoir mis en place. Alors après, c'est un peu redondant à force, hein, même si c'est toujours un peu marrant qui s'adresse directement aux joueurs et qui nous tacle. Mais bon, je suis quand même content. Ça ajoute un truc, je trouve. Plutôt que de mettre des panneaux. Ah ouais, il me semblait bien que j'avais loupé un coffre ici. Potion plus plus. La première fois que j'étais venu. Ça tombe plutôt bien parce que j'ai pas forcément fait des courses de ouf non plus avant de partir pour ce donjon, qui est le dernier donjon du jeu. Euh, Donc des potions en plus ça pourra aider parce qu'on peut pas forcément se soigner une fois arrivé quoi. Voilà, par contre là on se fait attaquer un peu trop souvent à mon goût. Va falloir que ça change. Hein. Il va se prendre sa charge ultime lui. On avait pris. Ah, laissez-moi tranquille. Ah purée, je fais n'importe quoi, ça me gonfle. Je vais aller trop vite. Alors, on va faire flèche de feu comme ça. C'est même pas nécessaire. Ah c'est vrai. Il y en a un sur chaque chemin. La dernière fois on en avait affronté un comme ça, mais en fait il y a deux chemins et l'ennemi il apparaît si on commence à arpenter le chemin en question. La dernière fois on avait arpenté l'autre chemin. Du coup c'était l'autre qui est apparu et là... Enfin vous verrez ce que je veux dire après. La dernière fois on avait pris le chemin qui était juste là en dessous, voilà. Et du coup cette fois-ci on a pris celui du haut, c'est pour ça qu'il y a eu un nouvel ennemi. On va quand même se soigner pour attaquer ce donjon, on sait jamais. Dit celui qui connaît le donjon par cœur. Sans les esprits élémentaires pour l'alimenter de leurs ténèbres, le mur invisible a disparu. Nous allons enfin anéantir cette vermine. C'est parti. Ce cercle magique, il s'agit bien d'un téléporteur. Alors là, je vous préviens d'avance, ça va malheureusement laguer. Oh, j'adore la musique. Ça va laguer malheureusement parce que j'ai mis un petit peu trop d'événements en fait dans ce château. Et plus il y a d'événements, et plus un lieu lag. Enfin, ce qui lag surtout, c'est le moment où il y a un temps de chargement pour un changement d'écran.
Alors c'est ici que se cache cette crapule. Nous devons l'éliminer pour sauver le monde des ténèbres qui le menacent. Tiens, tiens, des intrus. Qui est là? Montrez-vous. Alors c'est vous qui avez vaincu le Cyclope et l'Ange Noir. Et oui, le Cyclope et l'Ange Noir, qui étaient finalement un peu les généraux de cette entité maléfique, dont on ignore encore l'identité. Quelle bande de bons rien. Je vais montrer au maître que je suis son plus puissant serviteur. Démon suprême. Apparaît. Voilà, c'est bien, on est accueillis comme il se doit, moi je trouve. On n'a même pas mis un pied dans le château que les gens aient accueillis correctement. C'est une bonne chose. Ah, Lizard est plus rapide que lui, ça va aider. En vrai de vrai, si on vient ici sans avoir fait les donjons secrets, c'est compliqué. Mais là qu'on les a fait, ça devrait aller. En plus, j'ai récupéré des niveaux grâce aux mini-médailles. Je pense que voilà, on a la destruction maintenant, il résiste pas mal. On a le niveau qu'il faut pour gagner. Des fois, je me dis que j'aurais peut-être dû mettre les boss encore plus forts pour la fin du jeu, parce qu'après tout, c'est la fin du jeu, mais bon. Après, c'est toujours pareil, tout dépend si on a farmé ou pas, en fait. Parce que comme c'est assez facile de farmer dans cette partie 3, selon si on farme ou pas, ça fait des grosses différences, forcément. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de lui faire un rayon magique. J'ai envie de lui faire très mal, en fait. Oui, je prends un peu trop la confiance, là, je trouve. Ah voilà, triple morsure. Sanction immédiate. Bon, Sylana s'est fait one shot, pas de regret. Même si elle avait fait, un multi-soin, ça serait pas passé. Bon. Ce qu'on constate du coup, c'est que cet ennemi, même avec les niveaux qu'on a, il est pas si mauvais. Puisque Sylana s'est fait one shot par la triple morsure. La fameuse et toujours aussi embêtante triple morsure. On va se la jouer comme ça. Je ressusciterai Sylana le tour suivant. Je vais d'abord attendre que mes personnages aient pu récupérer un peu de vie. Voilà. Les fameuses brochettes. C'est 200 points de vie qu'elle redonne à chacun. Bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, j'en ai encore 24. La spécialité de Ida, réservée aux riches. Ben, je suis riche, ça tombe bien. Bon, pour ce tour-ci, on va faire double ration de multi-soins. Alors, ce qui est embêtant, c'est que, comme pour finalement les boss des donjons secrets, ben, s'il peut one-shotter Sylana, c'est un peu compliqué. Alors, il faut espérer qu'il ne fera pas ça triplement sur trop souvent. Trou noir. Ça va. Ça fait des bons dégâts, mais ça va. Je lui mets bien cher là quand même, moi je trouve. Ah, ils ont plus leur augmentation d'attaque, ça c'est dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur diminuer sa défense, je vais leur augmenter leur attaque, et au prochain coup, peut-être que je pourrais en finir en attaquant avec les 4. Ce que je pourrais potentiellement regretter si ça passe pas. Ah bon, triple morsure, on oublie tout ce que j'ai dit avant. Ah, c'est ballot, elle a 400 points de vie, elle se prend 410. Il lui manque quelques niveaux encore pour survivre à cette attaque. En vrai, il lui manque pas beaucoup. Hein. 2 niveaux de plus, limite, et elle peut survivre, quoi.
Ça va, c'est pour Aldric. Et des brochettes. Ils s'empiffrent mes persos, ils se font plaisir. Allez, vas-y, je tente... L'implosion, c'est pour plusieurs ennemis d'un coup, donc je me la réserve. Plus de météorites pour plusieurs ennemis d'un coup. Météore ciblé, j'adore. Plus de météorites, plus puissant sort multi-cible du jeu, et météore ciblé, plus puissant sort du jeu. Alors, non, charge ultime, charge lumineuse, et coup Excalibur. Ah, mais c'est pas quand même pas me la one-shot, j'espère, j'ai très peur que si. Ouh, elle survie de justesse. Et ça va faire toute la différence, ça. Pour une fois, elle va prendre des points d'XP. Oh, le météore ciblé. Ah, finalement, ça lui a pas fait tant de dégâts que ça. Des fois, le météore ciblé, ça peut faire très mal. Ça peut faire plus de 2000 des fois. Mais ce qui compte, c'est qu'il soit mort. Et un niveau supplémentaire pour tout le monde. Ah. Et une potion plus plus. Impossible, je suis vaincu. Ah, la mort vous emportera. Ce démon était vraiment très fort. Oui, avançons prudemment. Qui sait ce qui nous attend? Bon. C'était une belle entrée en matière. Ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vais retourner sauvegarder. Et je vous reprends pour la suite du donjon à la prochaine vidéo. À la prochaine!